Bonjour à tous et bienvenue pour ce 13e épisode de Station Pop. Aujourd'hui, on va pouvoir parler, je veux qu'on parle absolument, Guillaume m'a donné le lead sur cette émission, on va pouvoir parler des perspectives du futur. Mais avant tout ça, je vous laisse vous introduire les gars. Bonjour. Hello, Ça, what's c'est your qui name? Non, c'était nul. Donc, respectivement, c'était My Steven name et is Guillaume. Guillaume. Là, je change tout. Donc aujourd'hui, les gars, en fait, je sais pas, j'étais dans le bus à Montréal, encore une fois, et puis et ça serait intéressant qu'on parle un peu de ce que vous pensez de l'avenir, que genre, qu'est-ce qui va se passer. On va se mettre 2 dates, on va se mettre 2050 et 2100. Si vous voulez une grille d'analyse, on peut faire genre, pas obligé de répondre à tout, hein, mais on peut faire politique, économique, technologique surtout, qui est très important, et environnemental. Ce que vous voyez à l'avenir, donc est-ce que l'un de vous veut commencer? Est-ce que quelqu'un est chaud sur ça? Ou est-ce que vous voulez que je commence en parlant de moi, comment je vois l'avenir, et est-ce que c'est optimiste, pessimiste, et puis tout ce qui va avec, bien sûr. On va tous mourir. Voilà, alors donc, merci Guillaume, c'est la fin du podcast pour le coup, parce que Allez, Juste pour salut. dire, alors, pour commencer, moi je suis très pessimiste. Enfin, peut-être pas tous mourir, mais on est dans la merde. Mais après, je sais pas si c'est la vérité ou si c'est un peu tout ce qu'on nous montre. Enfin, j'ai l'impression qu'on fait que nous dire qu'on est dans la merde. Est-ce que c'est vrai? Je pense que oui, mais je pense vaut mieux qu'il nous dire qu'on est dans la merde que dire que tout va bien, ou on fait beaucoup de choses bien pour dire on peut continuer à poler vu qu'il y a des choses bien qui se font, quoi. Je pense que c'est mieux d'alarmer les gens, parce qu'il y en a encore beaucoup trop qui s'en soucient pas assez, quoi. Nous, c'est quand même non, marrant. ça va, mais Parce que nous, ouais. quand on parle de futur, on pense tout de suite à ça. Et je pense qu'il y a 30 ans, quand on parlait de futur, ils pensaient à ah bah dans 20 ans, il y a des voitures volantes, il y aura tout ça. Ouais. Il était plus dans le fantasme, nous on est plus dans dans l'optimisme, et nous on est dans le pessimisme. En tout cas, c'est vrai qu'avant on pouvait imaginer un ciel bleu avec des voitures volantes, des gens qui sourient un peu à la Fallout, quoi. Enfin, ça me fait surtout penser à Fallout. Fallout, c'est Ouais, je sais pas pourquoi. pessimiste qu'optimiste. Ouais, mais je sais pas, c'est sur enfin, c'est les mini images qu'on voit. Je sais plus comment il s'appelle, habillé en bleu, il est toujours souriant, il y a, enfin, je sais pas, j'imaginais ce genre de truc. Oui, aussi quand j'étais gamin, et puis aujourd'hui, ouais, c'est vrai que c'est un peu short. Mais oui, c'est vrai que je pense aussi, je suis plutôt pessimiste. Pour le coup, Steven, est-ce qu'il est optimiste ou est-ce qu'il est pessimiste sur la question? Ouais, c'est un peu flippant tout ça. Non, mais ouais. Non, mais Belle analyse. tu vois, oui. Non, mais non, Non, mais non, en gros, j'ai l'impression que les gens commencent à réaliser qu'on est dans la merde, mais il manque encore. Ça paraît con, mais il manque un leader, il manque quelqu'un qui. Tu te proposes? Bah si, on a Ouais, mais c'est ça. Greta Thunberg. Je me propose, Ouais. c'est moi qui vais lancer le mouvement. Non, c'est vrai qu'il y a un peu raison, Greta Thunberg, c'est un peu ça, c'est un peu l'icône. J'ai l'impression que c'est ce qu'elle va devenir et c'est un peu ce qu'on fait d'elle. Je trouve ça un peu dommage, mais elle est vachement mise en avant. Moi, je sais pas, je pense que j'ai l'impression qu'elle commence à être étouffée de ma part. Ouais, voilà ça. Mais tu sais, il y a trop de gens autour d'elle qui veulent en faire une icône alors que c'est elle va peut-être être pas utilisée, quoi. Ou alors il faudrait peut-être pas un leader, mais un groupe leader, tu vois, ou alors faudrait que les gens soient obligés. Quand tu vois le résultat des écolos politiques, faudrait que toutes les politiques mondiales le problème, c'est que c'est trop tôt. Nous, notre génération à nous et les générations futures sont bien sensibilisés à ce sujet, mais mes frangins, ça va, hein, mais mes parents sont pas du tout sensibilisés à ça. Enfin... Ah bah les couilles, la canette. En vrai, c'est un peu ça. Enfin, c'est très bien que le tri, déjà, c'est limite. Oui. Dites-vous que, enfin non, ici ça se fait bien aussi, finalement. Pour moi, il y a 2 choses qui font que ça changera drastiquement à l'avenir. C'est que la première, dans, on va dire 40, 50 ans, quand toute la génération X sera morte, enfin c'est comme ça, c'est la vie. 60 ans, 50, on va dire 50, 60 ans. Là, les nouvelles générations seront plus sensibilisées et on aura peut-être plus de chances d'avoir des mesures drastiques. Et la deuxième, c'est que ce sera lié à ce que je dirais tout à l'heure, c'est que, enfin, je veux dire, on dit que c'est les politiques, le gouvernement qui instaurent des mesures pour aller vers du vert, mais finalement ils sont tellement tenus par les couilles par les grosses entreprises qui leur disent si vous faites ça, nous on dégage parce qu'il y a de l'emploi. C'est comme ça que ça marche, hein, malheureusement. Donc, et après, les entreprises, elles sont comme ça à cause de notre manière de consommer, hein, les Amazon et tout ça. Ouais, aussi, putain, ils polluent c'est un vrai comme des oufs. vicieux. Pourquoi? Parce que nous, on consomme du Amazon comme des porcs. Enfin, et moi le premier. Enfin, j'achète sur Amazon. Pardon. Même, tu vois, on consomme du Netflix. On imagine tout ce qui est derrière. Crevailleur.
Excuse-moi, je suis en train de rigoler. Ouais, C'est la pollution. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la pollution. Ouais, ça a commencé. Il est dans le thème. C'est- Ok, c'est bon. Et tu disais, Guillaume, parce que je crois que je t'ai coupé avec mon coronavirus. Ça se transmet pas par micro, ça va. On verra. Tu verras demain. D'ailleurs, on verra peut-être pas l'avenir avec ça. Enfin, bref. Ouais, c'est clair. Oh putain. Peut-être, hein. Non, je disais qu'en gros, toute la manière dont on a de consommer, que ce soit avec Amazon ou les Netflix ou les Shadow, par exemple, tout ce qui est cloud gaming, tout ça, le cloud, ouais. forcément, c'est bien, nous, on trouve ça cool en termes de technologie, mais en même temps, en termes d'écologie, c'est un peu niveau zéro, hein. Pour faire tourner toutes ces machines qui tournent dans le cloud, faut y aller, hein. Grave. Mais je suis sûr qu'on peut trouver un moyen de détourner toute cette chaleur créée. Ouais, il y a ça après. Avec, enfin, c'est pas, je pense qu'on est encore aux prémices, mais je suis optimiste sur ce coup-là et je suis persuadé. Enfin, c'est la technologie en elle-même qui me rend optimiste et qui me dit on va toujours trouver des solutions pour aller vers le mieux, quoi. Mais il Ouais. faut transformer comment dire, les externalités négatives plutôt que de rajouter du superflu par-dessus. Et donc, si vous voulez, je peux commencer sur ce que je pense à l'avenir de ce qui va arriver en 2050, voire 2100 pour moi, de ce que j'ai lu et de ce que je pense aussi, quoi. Vas-y. Ouais, donc je vais faire je vais dire 4 axes très rapides qui En sont 18 ans. tous entremêlés. Ouais, voilà, en 18 ans, voire 36 finalement. Et je vais. Tous sont liés, hein. De toute façon, vous le verrez bien, mais tous sont liés, c'est sûr. Genre, pour moi, ce qui est au cœur de notre système, de nos systèmes, c'est l'économie d'ailleurs. Et aujourd'hui, comme tu disais qu'Amazon, c'est le libéralisme, le capitalisme, et derrière cet esprit le libéralisme, qui font que tu consommes à outrance, enfin, moins pour nous peut-être, mais tu consommes. Tant qu'on peut produire, on peut consommer derrière, ce qui fait qu'il y a énormément d'excès. Et je pense qu'à l'heure actuelle, le capitalisme est loin de mourir. Enfin, c'est pas parce qu'il y a des gens qui se soulèvent, même si on peut changer la donne, il y aura toujours énormément de consommateurs. C'est clair. Mais je pense que peut-être, je dirais peut-être pas en 2050, peut-être pas en 2100, mais ça va faire un peu comme Star Wars, tu vois. Il y a l'Empire, puis après il y avait le Premier Ordre, parce que l'Empire est mort et le Premier Ordre est rené de ses cendres. Je pense que ça va être un peu pareil. Le capitalisme va en quelque sorte s'étouffer, j'ai envie de dire, pour ne donner naissance à quelque chose d'un peu plus perfide. C'est pessimiste, hein, mais quelque chose d'un peu plus perfide, un peu plus moche en termes de système économique, quoi. Je pense pas vraiment à un monde de bisounours au niveau économique. Déjà, ouais, malheureusement. Enfin, ouais. Au niveau de politique, je pense, enfin, je pense juste qu'on peut regarder la Chine, tu vois? Genre, la Chine, c'est une «démocratie» entre guillemets, enfin, mais oui, je veux dire, les Chinois, pour en avoir parlé avec certains, c'est une vraie, ça marche vraiment, quoi. Les mesures qui sont prévues sont appliquées et tout, mais il y a une grosse partie de contrôle et à partir de là, voilà, je pense qu'il y aura de plus en plus avec toutes les nouvelles technologies, avec, tout ce qui est objets connectés et tout, de démocratie contrôlée en fait, finalement. Tu crois? Et là, tu parles dans le monde ou tu cibles la France particulièrement? Je pense dans le monde, les pays industrialisés, parce que le temps que les pays aient ce genre de matos, je pense que c'est les premiers qui vont goûter, ça va être nous, quoi, je pense. Si c'est pas déjà le cas, en fait. Avec Alexa et tout ce qu'on a derrière. On a parlé d'environnement aussi et ça, voilà, tu vois? Je sais pas, tu vois? Les médias ont couvert l'Australie là avec, les incendies. Ça se trouve, je suis persuadé qu'il y en a encore, mais on n'en parle plus, donc les gens sont plus trop inquiets Mais parce ils que sont voilà, pas c'est seuls le plus dans coronavirus, hein. le ouais, voilà, tu vois? Alors que ça, je pense que ça c'est encore la merde en Australie. Donc voilà, c'est encore un exemple de ce qui se passe à travers le monde et heureusement qu'on couvre ces événements de plus en plus, enfin, on couvre de manière médiatique, mais ouais, je suis pas très confiant là-dessus, quoi, malheureusement. Puis 2 derniers points technologiques, je sais que ça va arriver ça en 2050. Pour moi, c'est clair que la technologie quantique, enfin l'informatique quantique va révolutionner une grosse partie, liée du coup à l'intelligence artificielle. Mais ça me fait Non, penser mais au film iRobot. j'arrive pas à savoir jusqu'à quel point tout le monde dit ça, Ouais, comment le dire, le quantique. quantique va tout révolutionner. J'arrive pas à me rendre compte à quel point, parce que tu vois, là, je trouve, je sais pas, j'utilise mon PC, je vais faire des recherches internet, tout ça, tout est rapide et instantané pour moi. J'ai du mal Mmh. à voir à quel point on peut aller plus loin. Mais en fait, je pense que c'est parce que ça Je pense n'existe pas pas. encore. Et le jour où ça existera, je me dis, putain, comment on faisait avant, tu vois? Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Et je pense de une, ça va pas s'appliquer à nous de base, ça va être encore des applications, Oui. Ouais, mais tu outre vois, tout si ce qui est tu prends militaire, large quoi. jusqu'à 2100 potentiellement, peut-être, j'en sais rien, mais c'est sûr Mmh. que sur les 20-30 prochaines années, quand ça va arriver, ça va être d'abord militaire et tout ça.
Ouais, voilà. Après, jusqu'à arriver chez nous, enfin, les PC à l'époque, c'était très scientifique, pas militaire, enfin, si, un peu aussi. Si, Ouais. Enigma, par exemple, premier PC pour la guerre. Mmh. Et tu vois, jusqu'à arriver au personnel computer, enfin, ordinateur portable personnel. Mmh. Et c'est pareil un peu avec le quantique, c'est-à-dire que ça va d'abord servir à tout ça et un jour, mais j'ai du mal à voir, enfin, j'arrive pas à savoir ce à quoi ça va nous servir. Bah, c'est pareil, je pense, pour les personnes qui étaient en 1950 Mmh. et qui se disaient: «Mais comment on peut avoir mieux, quoi?» Je Et puis pense, ouais, surtout, c'est à le quoi même ça même état ils d'esprit, je ils se disaient suppose. même pas à quoi ça va servir. Enfin, tu vois, même le smartphone, Ouais, c'est ça. je sais, tu vois, pareil Oui, ouais, aujourd'hui, ouais. bon, là, on diverge vers la technologie, mais le smartphone, je sais pas vers quoi il peut évoluer de mieux. Plus fin, plus plat, plus Intégré, moi, au corps, je dirais. ouais, Intégré ouais. vraiment sur le corps, genre, je sais pas comment, avec des Ah, mais lunettes, ça mais vraiment, je pense c'est qu'il y ah aura oui, plus. moi je pensais que tu parlais d'un implant. À la rigueur, ouais, mais je pense vraiment qu'on va aller vers ça, Ça fait peur. Là, pour l'instant, on n'est pas du tout prêt, le marché est pas prêt, mais je suis persuadé qu'à un moment, ça va être obvious pour tout le monde, quoi. C'est Mmh. bizarre, hein, mais bah, du coup, ouais, le quantique qui est finalement lié à qui va améliorer l'intelligence artificielle, drastiquement et je pense au film iRobot avec Will Smith, si je dis pas de Mmh. bêtises, où tu vois, il développe une conscience et derrière, voilà, Bah, ça, Ultron. voilà, hein? Ouais, voilà, c'est Ultron aussi et puis nombre de futurologues qui en parlent. C'est possible de créer une conscience donc voilà, ça pose Ça, des ça fait ça questions ça, à c'est un tout des le trucs qui niveau. me fait le plus peur, hein, l'IA. C'est ouf, hein? Pourtant j'adore, tout ça, tu vois, j'aimerais trop avoir une IA comme dans par exemple Iron Man où il parle à son vraiment à son IA et Ouais, puis elle répond. Mais ça me fait trop peur le côté où elle prend vie. Enfin, elle prend ouais, c'est conscience, clair. quoi. Jusqu'où ça Ouais. va aller ça. C'est un peu Mais comme derrière, Westworld, pour ceux qui ont vu. ouais, ouais, pour C'est de un ce peu que ce j'ai vu, ouais. délire-là, Ouais mais derrière par contre, il y a aussi d'autres choses qui me rend optimiste, j'ai envie de dire. C'est, genre tout ce qui est, low tech quoi. Donc low tech, donc mmh. LOWTECH. Genre tout ce qui va être, technologie bien sûr, pour améliorer la vie du quotidien. Ça se dit la vie du quotidien? Oui, bien sûr. Oui. Mais genre, sans grande technologie, genre un four solaire. Un four solaire, ça fait Mmh. partie de la low tech. Ça consomme pas d'énergie. En plus, il va y avoir des températures de plus en plus élevées. Je pense que, ouais, la low tech, c'est peut-être un des là, c'est utilisé dans les pays en développement à l'heure actuelle, avec de l'humanitaire, tout ça, mais Mmh. je pense qu'à l'avenir, on peut développer ce genre de Je sais technologie. pas si c'est trop lié, low-tech avec ce que je vais dire, mais je lisais un article, je sais plus quand, sur, tout ce qui revenait à la mode, c'était tout ce qui était un peu fait main et qui prenait le temps de faire, notamment autour du café où tu sais pendant un moment, bon, ça marche toujours, mais les machines à café expresso rapides et tout ça. Et ce qui est vachement à la Mmh. mode maintenant, c'est les machines à café un peu à l'ancienne où ton café infuse longtemps et met du temps à arriver. Et tu vois, un peu fait Ah ouais. à l'ancienne et c'est vachement ça revient vachement à la mode. Je prends l'exemple du café, mais je pense que ça peut s'élargir et devenir quelque chose un peu plus, tu vois, plus forcément dans la rapidité et vite fait, bien fait, plus dans le on prend le temps et tout ça, tu vois? On aime prendre le temps de voilà. Ouais, ouais. Bah, tu Ouais, vois, je ouais, je pense vois un peu le le four côté, solaire, c'est un peu dans ce délire-là aussi, ça prend plus le temps pour se ouais. et Oui, c'est ouais, ouais. Enfin, je sais pas les performances, mais je suppose que oui, ouais. Faudrait Mais ça me fait qu'Amazon penser, il commence à hein? il faudrait qu'Amazon commence à livrer en cheval et tout, enfin qu'il présente ça. Ah bah ouais, tiens, il va y À avoir ça, il va y l'ancienne, à avoir des la modes de charrette, là. livraison, ouais, à l'ancienne, ouais, Ouais, écolo. c'est ça. Mais par contre, Ouais, putain, c'est vrai. ça, c'est un bon truc pour le futur. Amazon et enfin, c'était il y a un moment déjà qu'ils parlaient de faire des livraisons en drone. Je sais Ouais, pas trop Ouais. pardon, ouais. parler. Mais ça me fait peur, moi, si tu imagines, ça veut dire que dans la rue, tu verrais des drones partout qui volent pour livrer des colis tout le temps. Ouais. Ah, ça me fait rêver d'un côté, mais tu vois, ça polluerait, aussi Ouais, d'autres mais ça aspects, fait quoi. rêver quand tu vois ça dans un film, à la je sais pas, je pense à Ready Player One un peu, un truc comme ça. Ouais, mais ça Mais va encore plus augmenter la consommation, quoi. C'est ouais. encore plus facile à Si consommer tu me dis derrière. que je commande un truc maintenant et je l'ai dans 2 heures, mais moi je le prends, tu vois? Enfin, c'est Ouais, une mauvaise manière de consommer, je le sais en plus, mais je le fais quand même. oui, ouais. Faut Ouais, appliquer de la ouf. méthode C'est-à-dire si Izu, tu peux être dont je l'ai tu peux plus. être livré en 2 heures, mais laisse tomber, tu sais, le nombre de Même c'est commandes. ça, hein. Mais tu Ouais, vois, bah, il ouais. y a plein de gens qui sont comme ça et moi, nous, enfin même toi, Stan, je sais que tu es un peu comme ça aussi, si tu vas préférer payer un peu plus cher pour avoir un truc tout de suite, tu vois? Enfin, moi, je Ouais. sais que des fois, je me dis: «Oh, Ça dépend le produit, c'est» quoi, mais oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. des fois, tu te dis: «Oh, c'est 5 € de plus, mais je l'ai demain». Bah, vas-y. Ouais, 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 c'est ça. Je Ouais, je veux l'ai mon fait, hein, il y a des cadeau! mais, je C'est me suis ça. loupé d'ailleurs, mais oui. La low-tech, ouais, tout ça et pour finir, je dis social, mais je sais pas si c'est vraiment le mot. C'est, bah, vous savez qu'il y a les classes pauvres, riches et moyennes et ça, c'est plus quelque chose que j'ai lu.
d'ailleurs comme la plupart des choses, auparavant, c'est que, en majorité, on fait partie de la classe moyenne et cette classe moyenne va s'écraser, se réduire Non, toi, t'es pour pauvre. alimenter ouais, moi je suis pauvre. Je suis même pas pauvre, mec, je suis un manchard moi, je fais la Manche. Et je suis fier de l'être et cette classe moyenne va se réduire pour alimenter, de manière même pas significative, la classe riche, mais surtout énormément vont augmenter la classe pauvre, quoi. Donc il va y avoir une des grosses inégalités, plus que ce qu'on connaît aujourd'hui Tu d'ailleurs crois? et ça fait énormément tout ça ou je pense moi, enfin, quand je lis ça, ouais, ça vu comment c'est parti avec des inégalités qui se règlent pas, tout ça. Je suis pas en train de faire un discours progressiste et social, hein. Socialo, non, pas du tout. C'est juste, je constate et qu'en fait, on remarque les choses et rien ne bouge parce que ceux qui sont au-dessus n'ont pas envie de enfin, ils restent rationnels malheureusement et n'ont pas envie de bouger quoi derrière, et ça me fait penser à des scénarios comme genre Blade Runner, Alita, Cinquième élément. Vous voyez un peu le truc, Mmh. quand les grandes gratte-ciel que Ouais. tu vois même plus en fait le fond. Tout en bas, c'est la merde et tout en haut, voilà, Mmh. c'est ouais, il y a plusieurs lignes de voitures volantes, ça. FF7. Enfin, là, c'est le grand futur. Ouais. Ouais, voilà, FF7 aussi, tu vois? Final Fantasy 7. Ouais, c'est comme ça que je vois un peu, peut-être atténué, peut-être autrement, mais de toute façon, tout ce qui est, film et jeux vidéo, ça comment on dit ça? Ça a influencé les ingénieurs d'aujourd'hui qui, à travers leur vision créative, créent des produits, créent des concepts qui ressemblent à ça. Ça, j'avais déjà Mmh. vu ça. C'est Ça vrai. influence. Donc voilà, ça c'est ma vision un peu du futur qui est finalement pessimiste, mais avec des touches d'optimisme, même pour l'environnement, avec en fait notre créativité, ce qu'on peut créer, des innovations. Genre, je sais par exemple tout simplement à Brest, hein, on va prendre cet exemple, Fil et Fab qui prennent des filets de pêche pour faire les recycler, faire du plastique et refaire d'autres produits derrière. C'est tout con, mais tu vois, c'est l'économie circulaire. C'est la blue economy, non, ou peut-être, je sais plus. Je dis peut-être une bêtise là, qui fait que voilà, tu prends la merde des hommes et tu en crées de la valeur. Parce que les déchets, Mmh. personne n'en veut et si toi tu les veux, bah, tu fais du chiffre. Ça, Ouais. c'était peut-être dans Idriss Aberkan d'ailleurs, mais enfin, je me rappelle. Enfin Je bon, sais pas. voilà, ça c'est mon point de vue et excusez-moi de vous avoir sapé le moral, pour un dimanche soir. Non, non, ça va. Juste, j'ai pas grand-chose à dire de plus, enfin, notamment sur des partis politiques. Bon, je suis pas assez expert et c'est pas des sujets qui me passionnent, on va dire, donc j'aurais pas trop Mmh. de choses à ajouter là-dessus. Par contre, sur la technologie, enfin, je trouve que c'est plus là où, enfin, en fait, disons que j'aime pas me déprimer, donc je vais pas parler de trucs politiques parce que ça va me déprimer. Donc, par exemple, de technologie où là, il y a moyen de rêver un peu, peut-être, sans penser à ce côté, comment dire, Moi, je suis étouffant plus dans de la ma tête, c'est technologie. plus le côté écologique et animaux, ça, en vrai. Je me dis: «Qu'est-ce que ça Ouais. va être dans 50 ans?» Ouais, ouais, ouais. Pas grand-chose. Si, au niveau de l'écologie, on a toujours moyen de faire, tu sais, genre les bâtiments verts, enfin, tu sais, avec de l'herbe, comme il Ouais. disait sur les Mais tu dis les animaux, mais les au final, ça fait combien d'années centaines d'années qu'on consomme de la viande et des animaux donc et au final, aujourd'hui, il y a quand même on consomme moins. ah non, mais Parce je parle pas de la consommation, je parle, enfin, oui, pas mais des animaux à consommer, des animaux je ah ouais? parle des espèces en voie de disparition à cause des Ouais, ouais, réchauffements. tout ça, En plus ouais. de 100 ans, on a détruit, je sais plus, enfin, des milliards d'espèces, Beau enfin, c'est ouf, quoi. C'était jamais Beaucoup trop, arrivé, ouais. même dans les, c'est d'ailleurs, on est dans la je sais plus combienième, destruction de masse. 6e. 6e, Ah, je ouais, voulais et vous faire ça a plaisir. jamais été aussi rapide, quoi. En l'espace de 300 ans, c'est ouf, quoi. Je Non, voulais changer de sujet, être un peu dans le rêve avec la technologie et là, vous revenez sur les bah non, avec la mort des animaux. Ah, c'est pas Voyons. moi. ah bah, il faut ouvrir les yeux, Steven, c'est comme ça. Non, mais oui, oui, oui. Steven, c'est un zadiste. Il écoute Zaz. Pardon, excuse-moi. Mais j'écoute pas Zaz. Mais oui, mais fais-nous rêver, fais-nous rêver. Non, non, je disais, moi, j'avais hâte, vachement à la technologie, tout ce qui était holographique, hologramme. Ouais. Le jour où mais après, c'est aussi, tu vois, le mec veut faire rêver, mais quand même, mais après, du coup, ça fait peur parce que du coup, les hologrammes et les intelligences artificielles vont remplacer les humains dans les magasins, tout ça. Donc, Ouais, ou tous les trucs qu'on va s'implanter dans le corps et tout. Ils arrêtent pas d'en parler en ce moment, c'est des clair. tests qui sont faits là. Bah, déjà, là, aujourd'hui, on a tous accepté d'avoir, tu vois, notre téléphone tout le temps sur nous avec donc notre position toujours connue, un micro qui nous écoute tout le temps. On est tous d'accord avec ça, plus ou moins. Enfin, à Oh, partir du ça moment où tu as oui. un smartphone, tu es d'accord. Donc, le prochain pas, en gros, c'est d'avoir un implant, hein. Et ça va commencer, les gens vont le faire, les jeunes surtout, enfin, ça, Ouais, et c'est après qui sûr. nous dit que dans les implants, ils mettront pas genre des petits explosifs et du coup tu sais les terroristes ou les trucs plutôt que de les rechercher, bah, ils les feront péter à distance. C'est ouf. Ça me fait penser à Black Mirror, ça. Ouais, bah, alors, il y a Bah, plein de de toute trucs qu'on façon dit, t ça fait penser à Black Mirror, hein.
Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, autre que Black Mirror, mais il y a plein de vidéos YouTube qui parlent dont une qu'Amixem a fait, mais dont il reprend une autre vidéo et il en discute du coup, où il parle justement de 2050 et des trucs et voire même plus loin et c'est assez ouf. Et en fait, j'ai regardé après, il y a pas mal de vidéos théories là-dessus et c'est assez intéressant, de ouf. C'est quoi le nom, tu sais? Hein? C'est quoi le Je nom? sais plus c'était quoi, mais après il suffit de taper sur YouTube 2050 ou des choses comme ça et il y a plein de vidéos Ok. qui reviennent, que nous D'accord. réserve l'avenir ou des trucs Ouais. et il y en a plein, tu vois? C'est intéressant, mais généralement, ce genre de vidéo, c'est comme encore une fois, c'est plus pour nous faire bader que pour nous faire rêver, quoi. Bah, justement, c'est ça, j'avais regardé parce que je m'étais dit: «C'est souvent quand même assez descendant comme vidéo» et en fait non, ça dépend. C'est soit des gens qui vont parler vraiment que de la technologie: «Waouh, qu'est-ce qui va nous arriver? Trop bien», tu vois? Et à l'inverse, d'autres, qui défoncent en parlant de l'écologie et tout ça, d'autres qui pèsent le pour et le contre, et Ouais. non, il y a moyen de trouver, des choses assez Moi, intéressantes. ce que j'espère avec l'avenir qui serait vraiment un gros plus, c'est tout ce qui est transport. Parce qu'aller dans l'espace, à la limite, je m'en fous. Enfin, moi, en tant que personne, enfin, De toute client, on façon, va j'aime dire. pas les transports, j'aime pas Mais l'avion. tu vois, je me dis: «Putain, pouvoir, aller, faire un Paris-New York en 2 heures enfin, tu vois, ça me fait rêver, par contre. Ça, moi aussi, pareil. Même la téléportation, en fait, on n'y est pas du tout. Voilà, On on a est juste juste réussi à à téléporter un atome avec de la façon lumière. d'aller. Bah, moi, ça me fait pas trop rêver, enfin, tu vois, aller à New York et passer 10 heures dans l'avion, ça me dérange pas, enfin, tu Oh, vois, c'est tu l'as jamais fait. non, mais ça s'introduit, dans le voyage, tu vois? Même quand on va à Paris en Ouais, train, ouais, c'est mais 6 heures, mais ça fait partie du voyage et disons c'est que pas ça l'aller, c'est cool parce que tu y vas. Le retour ouais. le retour, c'est long. Ah ouais, Moi, tu vois, non, mais moi, je quand je suis suis pas allé au fan de Japon, l'avion. Ouais, je sais pas, ça rajoute un côté ah bah, je sais pas, l'avion, j'avais pas pris, mais Ouais, bah, faut être, près de Lublot, hein. Enfin, je sais pas, moi, je trouve pas ça agréable. D'ailleurs, en plus de ça, j'aime pas les sensations, j'aime pas les manèges, donc n'en parlons même pas de l'espace. Est-ce que j'ai envie de faire ça dans ma vie? Non, vraiment pas. Je le ferai que si non, c'est mais obligé, genre on doit quitter la Terre, sauf que je serai, je suppose, mort, d'ici là. Donc non, ouais, j'espère l'avion, surtout. je suis pas fan. La téléportation, moi, je serais fan, tu vois? Vraiment. Ouais, Mais grave. voilà. qui te dit que les sensations de la téléportation sera pas pareil? Ah, bah, du coup, c'est une vraie question, parce que moi, je suis prêt à subir 5 à 10 minutes de nausée pour avoir gagné 7 heures. Vraiment, je Ouais. suis là, si on devait Moi faire une aussi. sorte de compromis, ouais. Genre, bon, ça dépend à quel type de nausée, si genre je suis en train de vomir, genre, enfin, ça dépend, mais oui. Mais ouais, là, je suis capable, je suis prêt, vraiment, parce que, Mais comme ouais. je disais, la téléportation, c'est cool, mais ça poserait un vrai problème d'économie. Enfin, du coup, il y a enfin, économiquement, il y a des pays qui vont ressortir plus que d'autres, parce que tout le monde va aller se téléporter à tel pays pour acheter, je sais rien, faire ses courses. Ouais. Tu vois? Enfin, Ah bon, il y là, a un c'est vrai tout qui va problème, changer. ça serait assez Absolument tout. bizarre. Voilà, Je veux dire, c'est des choses, on peut dans même tel pas pays acheter imaginer. ton fromage, imaginons tel pays acheter ton pain, Ouais. tu vois? Après, tu veux tirer un tu Putain, vois? ça serait, au niveau économique, ça donnerait un C'est-à-dire qu'en gros, il y aurait plus du tout, par exemple, de circulation des. restaurants, dans ce pays, puisque tu peux aller Ouais, n'importe où. et puis même, tu un événement dans un pays ou dans une ville quelconque, laisse tomber le débordement. Non, mais enfin, ça pose Mmh. vraiment il y a un problème. Et je me dis presque, le jour où ils savent faire ça, bon, on connaîtra jamais, mais Mmh. je sais pas trop s'ils arriveront à le mettre en place de la bonne. De toute façon, au départ, ça coûterait une blinde. Oui, c'est ça. Jusqu'au jour où tu pourras te téléporter en passant juste un portail. C'est impossible, ce sera jamais. Comment tu peux te dissoudre et te réapparaître à un autre endroit? Réfléchis. Je conçois ton scepticisme, mais avec un bon, hein, c'est vrai que c'était un tuyau de plusieurs kilomètres de long, ils ont réussi à téléporter un atome de je sais plus quoi. Ah, je crois que c'est un truc comme À ça où partir ils du a le moment où tu lumière, déplaces faudrait un revoir. atome, dans l'idée, tu peux tout déplacer, du coup. Ouais, c'est ça, mais bon, voilà, c'est juste ça, c'est un tout petit truc de rien du tout, donc pour l'instant, on est à des années-lumière de voilà, de la Mais oui, prouesse, quoi. on Un ne jour, connaîtra on va téléporter jamais un et œuf, puis tu imagines le 1er mec qui testera, dans sa vie, je sais pas, dans 500 ans, j'en sais rien, testera la téléportation. mais Le il aura flic, signé une décharge, c'est contre la clair. mort et tout ça, parce que ouais, voilà. Ah bah, il y en aura des Alors morts, à mon ça, avis. Ils vont faire ça avec des prisonniers, des trucs comme ça. ouais, oui, ouais, c'est ça. Encore qu'il y a pas eu tant que ça de morts pour aller sur la Lune, enfin, pour même ne serait-ce que Ouais, pour mais c'est des monter, mecs ultra entraînés qui sont allés sur la Lune et qui ont choisi. oui, ouais, mais Ouais, bah, alors au là, c'est des début, ce bêtes, sera hein, ça, peut-être c'est des sûr. mecs ultra entraînés aussi, Mmh. Mmh. enfin, je sais pas. Enfin, Mais genre Steven, toi, tu vois comment l'avenir? Est-ce que tu le vois pessimiste? Est-ce que tu vois comme le monde de Dora avec je sais pas comment tu trop. vois l'avenir?
Je sais pas. C'est mieux, je En sais vrai, pas trop. je vais faire la grosse phrase de Fragile, mais je vis le moment présent. Oh. Car Carpe diem. Voilà, c'est ça. Mais Je vais faire ça en non, tatouage mais Carpe ouais, diem. bah voilà, je vais faire Carpe Diem. Non, mais quand tu vois enfin, comme je disais, moi, j'avais regardé plusieurs vidéos qui en parlaient et je sais pas, après, tu essaies de construire ton avenir idéal, tu vois, mais je Mais sais il pas a pas trop. tort. Mais je pense que t'as pas tort, ouais. Ouais. D'après certaines vidéos, enfin, tu vois, il y en avait plusieurs qui disaient que aussi bien, il va pas y avoir tant que ça de changement d'ici 2050. Et c'est plus vers 2100 que oui, là, il risque d'avoir de réels changements. Mais en même temps, j'ai du mal à croire que ça peut stagner pendant genre ces 30 prochaines années, vu comment ça évolue vite, tu vois. Je sais Ouais, pas. ouais. Après, Oui, comme on déjà, disait tout à l'heure, on a tendance à vouloir faire marche arrière, justement, pour diminuer un peu tout ce qu'on. Ralentir un est-ce que peu c'est une peut-être. tendance? Est-ce que je sais pas trop. Mais imagine, tu vois, 2010 déjà, dis-toi, en 2010, on se disait putain, c'est ouf ce qui se passe. Là, 10 ans après, il y a déjà des trucs de ouf qui sont installés, genre le cloud, enfin, c'est des trucs à la con qu'on utilise tous les jours aujourd'hui. C'est des petits Ouais. trucs, voilà, c'est ça, c'est des petits trucs. En Ouais, 2050, ce mais sera aussi des petits trucs, le mais des trucs de smartphone ouf. en 2010, c'était vraiment le tout début. Hein, Ouais, le voilà. premier iPhone, c'est 2007. C'est-à-dire qu'en 2010, tu avais Ouais, vraiment ouais. les premiers trucs, tu vois. Mais là, aujourd'hui, qui est Mm. sans son smartphone? Enfin, vraiment. Ouais, c'est ça. En 10 ans, hein. Pareil, C'est que une 10 ans, quoi. une autre vidéo que j'ai vue qui parlait qui parlait des prochaines guerres mondiales, s'il devait en avoir une, et de l'état du monde à l'heure actuelle et toutes les petites guerres qu'on n'entend pas parler et tout machin. En Ouais. vrai, c'est méga flippant, putain. Il y a tellement de Ouais, il y choses en a qu'on sait partout. pas et ça pourrait tellement péter d'une minute à l'autre. C'est Mais moi, hallucinant, quoi. ce que je me dis souvent, c'est que dans 20 ans, 30 ans, peut-être qu'on dira que la Troisième Guerre mondiale, elle était de, je sais pas, 2017 à 2025, imaginons. Ah Pour bah moi, des justement, fois, dans je la me dis qu'on y est vidéo, peut-être déjà, quoi. dans, Mais dans qu'on la se rend pas vidéo, compte. dans la vidéo, là, il disait que la Troisième Guerre mondiale avait déjà eu lieu ces dernières années, hein. Ouais, c'est ça ce que Avec je me dis. les différentes attaques à droite, à gauche. Et d'ailleurs, il parlait aussi qu'il pensait que enfin, il y avait des théoriciens et tout tu vois, il y avait un 50-50 en disant que ce serait soit une guerre nucléaire, soit une guerre d'Internet. Enfin, Ouais, ouais. une Ouais, c'est cyberguerre, Ouais, quoi. La si, ouais, première c'est ça, ouais. cyberguerre. Après, tu vois, on est un peu aussi dans une guerre froide, presque deux, on va dire. C'est un peu Ouais, une guerre on froide est entre toujours, c'est ça. nous et on va dire l'État islamique pour être vague et large, mais tu vois, où ils vont se faire des attentats Ça, par-ci par-là, puis oui, nous on va leur balancer des bombes de l'autre côté. Enfin, tu vois, non, mais quand tu vois ce que Euh, Trump a fait il y a un mois, enfin, ça, ceux qui sont derrière aussi, les États-Unis et encore les communistes avec la Russie, moins, enfin, on entend moins parler, mais surtout la Chine, ça continue encore. Et du coup, l'État islamique, enfin, bah, tu vois, là, par exemple, c'est tu dis alimenté. la Russie, on n'entend pas trop parler, mais justement, dans la vidéo qui explique, si, en fait, mais c'est tellement. Enfin, je sais protégé. pas. Là, non, tu vois, avec l'info actuellement, tu vois, avec le corona et tout, il y a plein de gens qui disent que l'info, justement, là, c'est beaucoup ressorti comme quoi on voyait vraiment que c'était les informations qui enfin, augmentaient cet engouement. Bon, Bah, même qui si ça, orientait un peu la ouais, mode. On parle du même, coronavirus parce que les même médias en si c'est parlent tout le temps. important, tu vois, mais il n'empêche que c'est quand même, les médias font quand même vachement flipper pour des trucs du genre. Et ça, je pense que c'est tellement flippant tout ce qui se passe au niveau des guerres qu'ils osent même pas en parler. C'est pas qu'ils osent pas, c'est enfin, ils sont impliqués. Les États sont tellement impliqués, notamment aux États-Unis, que bah, ils veulent pas montrer ce genre de truc, quoi, parce que c'est une Ouais. mauvaise image de l'État américain, par exemple. Mais à certaines, dans la vidéo là, donc c'était une vidéo de trash, je crois. Il disait bah, pareil, il y avait donc soit une guerre nucléaire, soit une cyberguerre. Mais si ça devait être une guerre nucléaire ou du moins un commencement, il pensait que ce serait avec les pays asiatiques. Parce qu'il y a énormément de conflits entre la Chine, les petits pays qui y a en Hong dessous, Kong aussi, enfin, la Chine, le Japon, tous les pays coréens, même la Chine et la Corée du Sud, ils s'entendent pas du tout. Enfin, les deux Corées même. Enfin bref, il paraît que c'est chaud là-bas, quoi. Donc ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Mais du coup, avec toutes ces mauvaises nouvelles, enfoiré de merde, genre, il y a un truc que je trouve là-dedans, c'est quand t'as dit qu'il faut vivre carpe diem, et on se foutait de sa gueule, mais finalement, c'est que si tu espères tout le temps que ça se passe mieux, bah, tu vas essayer comment dire, d'atteindre quelque chose qui te rendra sûrement heureux parce que tu veux que ça se passe bien.
mais ça le fera jamais. Donc tu seras jamais satisfait parce que jamais on s'entendra bien, il y aura toujours des conflits. Donc vivre le jour et essayer de trouver son. J'ai fait un truc de comment on appelle ça, de moine bouddhiste là. Vivre au jour le jour, essayer de trouver sa satisfaction dans les petits machins et juste t'accomplir, genre je fais le tri, je jette pas mes mégots, enfin si je fume pas c'est encore mieux. Tout ça, et je pense que c'est comme ça que tu atteins le chemin vers le bonheur et que tu mourras heureux. Voilà, c'est pour ma Déjà, petite phrase. niveau guerre et politique, pour régler l'avenir, moi je sais ce qu'il faudrait faire. On prend tous les dirigeants de ce monde, on les met dans une grande salle pendant un mois. Ils regardent tous les épisodes de Naruto et ça leur change parce que je devrais croire que le mec, qu'à la fin, c'est un peu dans l'idée, c'est ça quoi. On fait la paix entre tous les pays, les machins. Troisième podcast de suite que Sen parle de Naruto. J'ai fini là. Vous êtes C'est ça. fanboy de En fait, merde. on va avouer la chose, c'est que c'est un teasing parce que le prochain épisode c'est un épisode spécial sur Naruto, donc là il a fait le meilleur teasing possible. Voilà. Ok, d'accord. Donc je serai pas là. Enfin si je peux faire des blagues, mais Pierre il sera au fond, ça fait des blagues. Bip bip. c'est ça. Mais non, du coup, bah ok. Je sais pas où j'en suis dans ma vie maintenant avec tout ça. C'est Mais clair. si En vous vrai, voulez, ça on peut clôturer. me fait un peu bader quand même. Ouais. Le sujet là m'a un peu fait bader. Bah, tu vois, c'est ça. Comme je disais, que le bonheur, faut juste pas y penser et essayer de vivre. Petit truc qui t'apporte, qui colle à tes valeurs tous les jours, quoi, pour avoir l'impression de faire parce chose bien, que- alors qu'en vrai, parce t'es un que- ouais, connard. voilà. Oui, déjà. Ou alors, il faut trouver. Il faut soi-même réussir à apporter son soutien à la cause. Enfin, tu vois, comme aller Ouais, donner voilà. son sang, Voilà, c'est ce que je disais. ne pas jeter c'est des ça. trucs. Voilà. Vraiment, tu vois, c'est. Déjà Attends, pour comment soi, je dis déjà. Et si après chacun se pensait pour soi, réussir à faire ça pour soi-même, bah ça ferait un monde bien, mais bon. Mais après, il y a des fils de pute, ils sont mal les couilles. Bah, tu peux pas changer les gens. Tu vois, un mec qui va jeter sa clope, tu vas le voir, te dire t'es con de faire ça, et il va dire je t'emmerde. Si on Il va- pourrait, il va t'en mettre si j'avais des super pouvoirs et que les gens me craignaient. Non, Non, on en a déjà évoqué ça, Steven, t'es interdit de pouvoir, toi, de une, parce que ça se déconne trop avec toi, et de deux, je pense qu'il faut juste montrer l'exemple, quoi. C'est vraiment, les gens ils te voient, ils disent, putain, j'aime bien sa manière de faire, et comment dire, le changement par l'exemple, quoi. C'est ça qu'il faut. ouais. Mais c'est compliqué. Et donc voilà, bon bah, merci pour vos avis sur ce sujet qui peut s'étendre sur plusieurs heures, hein, ça c'est sûr. Pour ceux qui nous écoutent, vous avez sûrement vos idées aussi. On n'a pas tout évoqué. Il y a plein de choses aussi qui arrivent et qu'on a parlé, ça c'est sûr. Et si vous voulez, on peut maintenant comment dire, passer à la dernière section qui va être les recommandations. Et aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'assez particulier que je n'ai jamais fait, mais je le ferai en dernier. Donc je laisse Guillaume ou Steven présenter leurs recommandations. Comme Steven va nous dire qu'il regarde que Naruto et qu'il regarde rien d'autre, je vais commencer. De quoi je vais parler? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que je regarde en ce moment? Pas grand-chose, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Si, je vais parler de ça. Je viens de finir un jeu là sur PC qui s'appelle Gris. C'est un peu un jeu de plateforme voilà, un peu poétique comme Ori. Je sais pas si vous connaissez. Pierre, tu as déjà fait Ori? Oui, Gris, oui, j'ai voulu l'acheter, j'ai pas fait, mais je sais qu'il est beau. Ouais, mais Ori, tu l'as fait celui-là, non? Pardon, oui, Ori, j'ai fait, c'était sympa. Très beau jeu, très beau jeu. Et après, ouais, c'est un peu dans ce délire-là, un peu très poétique, pas de paroles, que des musiques, tout ça. Et très joli, parce qu'en fait, ça joue. En fait, je crois, si j'ai bien compris l'histoire, on va dire, comme il n'y a rien, il n'y a aucun texte. C'est un peu l'histoire d'une dépression et la meuf va débloquer des couleurs pour mettre de la couleur dans sa vie, on va dire. Mais du coup, tu vois, Mais les paillettes dans sa vie. c'est ça. Premier niveau, tu vas débloquer par exemple le rouge. Et après, tu vas débloquer le bleu. Et du coup, une fois que tu as débloqué le rouge, au lieu d'avoir le jeu tout en blanc, tu as le jeu en blanc et rouge. Après, tu as un jeu en blanc, rouge et bleu, et ainsi de suite. Et tu as des petites touches de couleurs. Tu débloques le vert, tu as beaucoup de trucs de nature. Enfin bref, c'est super joli et ça se joue assez facilement. Il y a des petits trucs de gameplay assez sympas. C'est facile. Est-ce que c'est dur? Non, okay, franchement. Très bien, il vient de répondre à ma question. Voilà. Parce que Ori, c'était dur. Et du coup, ça cassait un truc. C'était plus poétique. Comment s'appelait le jeu où tu es dans le désert avec un petit esprit encapuchonné qui vole? Journée, tu vois. Ça, c'était un très beau jeu. Tu vois, pas dur et très beau jeu. C'est un peu ce délire-là. C'est un mix entre Journée et Ori, je dirais. Ok. Parce que Ori, ouais, c'est ça, le petit moins, c'est que c'est quand même pas dur, mais il faut se concentrer, quoi. Et tu meurs assez souvent. Et ça fait partie du dashboard, quoi. Yes, carrément.
J'allais dire, dans ce jeu en global, ce que j'allais dire, c'est que je recommande aussi du coup, parce que j'y ai joué grâce à Xbox Game Pass sur PC où tu payes, là pour le premier mois c'est 1 €, sinon c'est 4 € et tu as accès à un catalogue de 200 jeux environ, un peu comme Netflix et c'est assez régulièrement renouvelé. Donc c'est cool. J'ai joué à Gears 5 aussi, ou à FF15 là en ce moment, donc c'est plutôt pas mal pour 1 Ah, € par t'enchaînes un peu, hein? ouais, bah du coup j'ai mon nouveau setup, je joue sur Shadow, tout ça. Ce serait bien que Shadow nous Ça, tu sponsorise, je peux. parle beaucoup d'eux. Ouais, moi je pense tester. Ah, là, non, pas trop. Je sais pas. Non, là, pas encore, mais ouais, là, ça commence à m'intéresser très sérieusement, cette histoire En de vrai, cloud gaming. même sur un mois, tu vois, là, je me dis, j'ai payé un mois 14 €. J'ai pris 1 € l'abonnement Xbox Game Pass. Si tu joues pas mal en un mois, tu as moyen de faire 2-3 jeux pour 15 €. 2-3 jeux, Ouais. sachant que Gris neuf, il doit déjà coûter 20 balles, tu vois. Ouais, Juste Gris. ok. Donc tu vois, pour 15 €, j'ai déjà rentabilisé, donc je me dis. Tu as eu accès à Gris gratuitement Ah, sur Xbox Game Pass, ouais. Ouais, d'accord, ok, c'est ouf ça. Ça, c'est bien ça, putain. Et du coup, je me refais Ok, FF15 ouais. avec les DLC complets, donc c'est cool. Bah ouais. Voilà. Donc recommandation jeux vidéo. Et fort bien. Steve O, Vigno Boiserie. Voilà. Alors moi, bah, là, j'ai fini du coup Naruto, du coup, je recherche quelque chose. Et t'as intérêt d'être au taquet la semaine prochaine quand on fera l'épisode spécial Naruto. Ah bah oui, ouais, t'inquiète. Là, je suis chaud du coup. Qu'est-ce que je veux dire? Si j'ai voulu commencer à mater Friends, là, Oh! donc de A à Z, et j'ai du mal parce que c'est vraiment vieillot Ah bah oui, la oui. Oh, première il est saison. relou avec ça, lui, putain. Ah, mais j'ai du mal à me retaper des trucs vieux, comme ça, donc je sais pas. Ça m'a un peu freiné. Mais j'ai quand même quelques trucs à conseiller qui n'ont absolument rien à voir. Genre une chaîne YouTube là, Ah, qui bien, c'est s'appelle bon ça. Toupette. Toupette? C'est un... Ouais, Toupette, donc T2OPET. Et OK. c'est un mec bah, qui élève plein d'espèces, soit des reptiles, des, ou des insectes, tout ça. Et il montre comment monter justement des terrariums ou des aquariums, tout ça. Mais il montre aussi comment élever un chat, un chien, enfin plein de trucs. Ah, c'est cool Et ça. il est vachement drôle. Enfin, j'adore sa vidéo. Le mec est vachement attachant et tout. Enfin, c'est cool. Je vais regarder les conseils pour éduquer mon chat. Et bah, justement, il en a fait une il y a pas très Ouais, bah longtemps. ouais. Avoir un chat heureux chez toi. Et elle dure 22 minutes. Il a fait ça avec une meuf qui s'y connaît et tout. Enfin, voilà. Et non, j'aime bien. Il est drôle et il est très à l'aise devant la caméra et tout. OK. Bah, go voir la vidéo, Guillaume. Hein. Grave. Et au niveau des jeux, bah tiens, tu verras d'ailleurs, ils parlent tu sais, du pchit avec de l'eau là, que t'as Ah là. ouais? Ils en parlent à un moment donné. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et sinon, au niveau jeux vidéo, l'autre jour, j'ai eu un flash, je me suis rappelé d'un jeu Non. que j'avais bien kiffé. Et le souci, c'est que j'ai oublié comment il s'appelle encore une fois, mais vous allez peut-être m'aider, peut-être vous en Vas-y. souvenir. C'est un jeu Ubisoft, et là, tu vas dire Ubisoft! C'est Voilà. Ubisoft. Donc Voilà, c'est ça. Rayman. Hein? Non, c'est un jeu C'est Rayman. Ubisoft, un jeu qu'on peut avoir sur le store seulement, qui n'avait pas sorti en CD, un jeu qui coûtait une C'est quinzaine Child of d'euros, Light. où il fallait, tu sais, modeler. Comment? T'avais. Comment expliquer? T'avais des petits personnages, Sport. tu devais les envoyer. Hein? Sport. Je, Non, Sport. je pensais à ça. Ah merde, non, putain. non, tu devais Non, les c'est envoyer d'un point A à un point B, et en modelant le sol, l'eau, et puis t'avais des Ah, From catastrophes, et Dust. tu Oh, devais. From Dust, voilà. c'était c'était Ubi ça, putain, je savais Ouais. pas. Ouais, From Dust. Et Mais bah ouais, mec, voilà, j'y j'ai repense. joué avec toi en plus. Ouais, j'ai repensé l'autre jour, je regardais des vidéos et c'est vrai que j'aimais bien ce jeu. Il avait un côté assez court au final, tu vois, mais Mm. assez dur dans certains moments. Et non, j'avais bien kiffé. Ouais. C'est tout. Ouais, Eh c'est vrai que C'est bah, c'est le seul il truc que des jeux vidéo en ce moment, je me remémore des vieux trucs. c'est bien. mais tu te rappelles quand on lançait l'écran du jeu, il y avait un bâton, il y avait la musique d'introduction du jeu, c'était un bâton de pluie avec deux trois instruments de musique un peu tribaux, tu vois, mais c'était Oui, la ouais, joie. ouais. Hein. Mais ouais, ouais, je savais plus que c'était du Ubi, mais d'accord. Ok. Merci pour le partage, Steve Salou. Et moi, en fait, je vais te présenter qu'un truc, parce qu'en fait, je cours énormément en ce moment, donc je regarde plus rien, je joue plus, je lis plus, je fais plus rien. Par contre, j'ai écouté une musique, c'est un hit au Québec, qui date d'un peu moins d'un an. C'est vraiment le hit, comme Metro Games peut être un hit en France, malheureusement. Désolé, Metro Games.
Ça s'appelle, le groupe c'est Bleu Jean Bleu, donc en 3 mots, Bleu Jean Bleu, tiré, coton ouaté. Et le coton ouaté, qui veut dire un coton ouaté, c'est un Coton pull. ouaté. Et je peux dire, mec, normalement, je suis très techno, très, je dirais dark dans l'électro. Peut-être, hein. Mais franchement, voilà, coton ouaté, c'est dingue. Franchement, j'écoute souvent, ça me fait rire. Je suis dans l'ambiance aussi, c'est pour ça, mais franchement, je recommande. Et c'est quelqu'un qui m'a recommandé, que je remercie beaucoup, parce que c'est une très bonne musique. Et Bro, j'ai l'impression que tu veux rigoler en le disant. parce que en vrai, je suis en train de sourire en parlant, mais je te jure, mec, si tu veux, on peut même la mettre. Ça sera la musique de fin. Tu mérites pas. Allez, ça va être la musique de fin, voilà, un beau teasing. Comme ça, vous allez un peu découvrir les joies de. Tiens, je viens tout en parlant là, je viens de retaper du coup From Dust et il est sur PC sur le store. sur le store d'Ubisoft et il est à 2,50€. Voilà pour les gens qui s'intéressent. Go acheter, Steve-O. Mais non, j'ai un Mac là, il n'y a rien qui marche sur Mac. Ah merde. Shadow. Mais prends Shadow. Ouais, tu prends bientôt. Shadow et derrière tu cherches. J'ai un code de parrainage si tu veux. Hein? Allô, t'es. Le mec, à chaque fois qu'on parle de Shadow, il parle. Je mets 1€. Ok. Eh bien, écoutez, les gars, c'était riche, instructif, motivant. Non, on va pas parler de pessimisme. Ça m'a reboosté pour l'avenir. Je vais sortir, je vais sourire à la vie et je vais marcher droit devant moi et penser à tout ce qui peut nous arriver de bien. J'espère pour vous aussi, bien sûr. Exactement. Donc, je vous dis merci. Je fais un bisou à nos spectateurs. Enfin, je veux dire à notre audience que j'aime tant. Vous êtes si nombreux tous les jours. C'est ça. Merci à ceux qui nous écoutent. Donc, pour moi, voilà, c'est ciao. Adieu. Ciao. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Hey! Y'a l'air de faire frais. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Si dehors il fait beau, mais que ça a pas l'air chaud. Je m'installe debout devant ma bay window pour savoir si c'est une journée de petite laine ou de kiwi. Je me fie sur le passant le moins habillé. C'est là que j'ouvre ma fenêtre et sans me gêner, je lui demande comme si c'était mon bon body. J'ai dit, hey, fais-tu fret? On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Lorsque vous êtes ambigu à propos de votre tenue, regardez les gens défiler dans la rue. Un col en V, un col roulé, débardeur ou froc doublé. Est-ce une bonne journée pour sortir en bustier? Un pantacourt ou un pantalon, grosse combine ou ben bas de nylon, une bonne paire de Kodiak ou un bas blanc dans vos sandales. On se laisse influencer par comment le monde est habillé. Mais pourquoi espionner en cachette? Y'a pas de honte à faire la blette. Dites, hey, faites fret? On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Hey, faites fret? On est-tu bien juste en coton ouaté?